c'est important. J'ai déjà parlé de matin, c'est important. C'est très important. Souvent, on lâche, hein. On ne pense pas près de nous, hein.
Medodam Rirolin Jini de Jambade Sanje Shindu Mide Bubai Dogu Nanda Shinla Chuba Guru Rana Mandala Kamira Daya Alors, vous êtes des tenants de quoi, en fait? De la... Karza. Alors, Geshe-la ne lâche pas, puisque Christian a dit on est des tenants de la tasse de thé. J'ai dit ça tombe bien, la tasse de thé c'est monochrome, donc au moins on est tranquille, il n'y a qu'une couleur. Et oui, mais quand on regardait les autres en face autour de vous, il y avait plein de couleurs. Bon, c'est parti. Et quand on regarde, alors d'un côté ou de l'autre, en fait, on voit en fait toutes les apparences en même temps, simultanément, en fait. L'impression en tout cas qu'on a. Et on a une impression de... Pardon. On a une impression de ne pas tout voir clairement, en fait. C'est une impression de plein de couleurs, en fait. Geshe-la. Mick Chaliot. Eni, et donc là, et donc moi en tout cas, je l'ai dit, lorsque je vous revois, quand je vous vois en face de moi, j'ai une impression diffuse de couleurs, en fait, quelque chose de global, en fait. Du côté donc là de l'objet donc que vous êtes, et du côté de ma perception, j'ai l'impression qu'il y a qu'un seul aspect en fait qui se manifeste à ce moment-là, qui est présent à ce moment-là. C'est un seul aspect en fait du sujet, donc, de conscience, donc qui perçoit un ensemble un peu flouté. Donc en fait, je suis un tenant de la moitié d'œuf. Non. Ya, ta maro. Ta dene maro na. Ta namdenba ge wa she ta je. Namdenba de la ni sha ni. Tije namdenba de time namdenba. Ta dangu gondang la ba. Tije namdenba sa di ni to dilla gores. Sanje chana yang. Andine nyomo me pa ja ge le ni sungji ni su nangores. Ni nang. 용거레스 송거레스 안치멘 남제바 사디기 코란주 송주데라 상제 사디가네 치마차상 다 사레 아니 니난지 요마레 송용거레스. Et donc alors ça c'était pour les subdivisions entre les partisans donc, de l'aspect véridique, et il y a aussi deux petites subdivisions pour les partisans de l'aspect fallacieux. Alors c'est plus simple dans l'absolu, c'est que pour les partisans donc, de l'aspect... Vous n'avez même pas besoin de prendre des notes, hein, parce qu'en fait, honnêtement, ça ne nous sert à rien dans ce qu'on va faire après. Là. Donc voilà, donc,
Il faut être, voilà, plus tard pour vos connaissances, oui, mais là, on s'en fout, quoi. Juste garder à l'esprit, entendez-le, puis c'est tout. Donc les tenants, les partisans de l'aspect fallacieux, donc il y a ceux qui sont, quand l'on dit entachés, ou en tout cas dans la conscience où l'esprit est entaché, et ceux qui ne le sont pas. Et de quoi est-il question ici, en fait, ou adeptes de maintien de tâches, on pourrait dire, etc. Ceux qui le sont, en fait, ceux qui sont entachés, qu'est-ce qu'ils considèrent? Ils considèrent que même un Bouddha, en fait, même à l'état de Bouddha, en fait, les empreintes, par la force des empreintes des perturbations, en fait, demeure à la perception d'un Bouddha l'apparence dualiste. L'apparence dualiste continue de se manifester. Voilà. C'est ça. Hein. Alors que ce n'est pas le cas pour les partisans de l'aspect fallacieux non entachés. Ils considèrent que à l'état de Bouddha, c'est ça. Je vois. Il n'est ni nanché yomare, il n'est ni mon paksha. Il considère en fait que la conscience d'un Bouddha n'est plus affectée en fait par donc ces traces que sont les empreintes de perturbation. En tout cas, qu'elle n'affecte plus. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent ou pas. La question n'est pas là, mais qu'elle n'affecte plus la perception de sorte que cette apparence dualiste ne s'élève plus à l'esprit des Bouddhas, n'apparaît plus. Voilà, c'est juste ça. Alors ça, c'est le point de vue des Chittamatras, après partisans de l'aspect fallacieux, qui sont adeptes de cet aspect entaché. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité ou que c'est le point de vue d'autres philosophes. C'est juste un point de vue qui est exposé là, c'est tout. Oui, c'est déconcertant parce que ça contredit plein de choses qu'on entend habituellement, en fait, mais qui sont le point de vue d'autres écoles. C'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. Tu vois. Quand les nakashé me dépouillent, il n'est pas que j'aille au marois, 야, 다되네 마다 다시되네 가서 다시 잡사선. 그봐. 되기로 와. 되네 다되네 다유 그도시다. voilà. Ok, l'étymologie, donc on l'a vu, puisque quand on avait évoqué le nom de chacun des différents noms possibles pour parler des Chittamatras, on avait vu qu'est-ce que recouvrait en fait chacun de ces noms-là. Et regardons maintenant justement de quelle manière ils envisagent les objets, les Chittamatras, en fait. Voilà. C'est le fameux mode d'assertion des objets. Comment ils considèrent que les objets existent, comment les affirment-ils? Alors, jusque-là, pas trop de nouveautés, puisque pour eux, donc, les objets, les existants objets de connaissance, phénomènes, tout ça c'est pareil, ça sont divisés en deux, les vérités ultimes, et des vérités ultimes et des vérités conventionnelles, relatives. 야, 다 된담된바 생이래라 가르샤르나. 라옹순도 도베 모든 체매 니는 니베고네 또버차와 하스네. 데 당베체니. Alors, si l'on regarde comment est définie une vérité ultime. Donc là, je l'ai simplifié au maximum pour que ce soit directement accessible, parce qu'on va le compliquer selon la tournure, il n'y a pas de raison, en fait. Donc, qu'est-ce que peut dire la définition d'une vérité ultime? C'est ce qui est réalisé directement par la perception, ou par une perception avérée directe, je vais dire simplement là, lorsque disparaît l'apparence dualiste. Là. Rappelez-vous, perception avérée, vous le trouverez ailleurs, c'est le fameux toujours condition valide, c'est ça, je crois. Toujours ça me vient pas naturellement du tout. Mais voilà, il y a valid cognition en anglais, c'est ça. D'où la traduction. Perception avérée.
D'accord? Et là, il s'agit d'une perception avérée directe. Attention, donc ce serait une cognition valide directe. Attends. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, ça c'est pas évident pour moi aussi de faire le transfert à chaque fois. 다 되래. 다 전담 템바 세지 랑 무슨도 도배 무슨 참았을라 그래. 랑 무슨 도배 무슨 참아디 가르샤고 올라나? 어? 지단 돈이 무슨 도배 참아샤 샤기를 되네. 냠샤이 시샤고 봐. 돈이 무슨 도배 되지도 냠바샤be 냠샤이 시샤고 그래. 와. Ce sont des nenjopa. Nenjopa yingo, je vois des pakpa. Pakpa yingo, je vois. Donc en fait, quand on entend une perception avérée directe, en fait, là c'est normal, on n'a pas étudié le logique derrière, donc il n'y a pas d'évidence encore dans tout ça, ça c'est logique. Mais quand on entend une perception avérée directe, là, en fait, on fait référence à quoi? Je ne vais pas utiliser le terme, mais on fait référence en fait à la perception d'un arya, donc d'un être supérieur, d'accord? Et donc on fait référence, et pas à n'importe quelle perception d'un arya, c'est la perception d'un arya lorsqu'il est en équilibre méditatif, donc sur la vacuité, s'entend. D'accord? Voilà. Donc là on voit très bien le contexte où justement a disparu l'apparence dualiste, à ce moment-là. D'accord? Donc c'est ce qu'il réalise dans ce contexte-là. Voilà. Ce que une telle perception est en mesure de réaliser, de percevoir directement, ça veut dire, dans ce contexte-là. D'accord? Nina Nubas Lavaris. Nina Nubas at Nina Sumba Nudevaris. Ninam Sumka. Nina Sum. Kundobe Nawa Nudevaris. Then you Tadik Nawa Nudevaris. Gauge Nawa Nudevaris. On the Sivaris. A Yankel, Kundobe Nawa. Kunsobe Nawa. You Tadik Nawa Nova. Yeah. Then Gauge Nawa. Gauge Damatube Nawa Salamandi. Gauge Nawa. Ok. Et donc, on dit ici, donc, après disparition ou lorsque disparaît l'apparence dualiste. D'accord? L'apparence dualiste, en fait, on peut y faire référence pour signifier des choses aussi complètement différentes. En fait. On peut parler d'apparence dualiste parce qu'il y a une dualité entre le sujet et l'objet. La perception d'un sujet et d'un objet distinct. Ça peut être une apparence dualiste. Il peut y avoir une apparence dualiste qui est celle de l'apparence réelle, en fait. C'est-à-dire qui est finalement l'apparence qui va être réfutée, enfin à réfuter, puisqu'en fait on sait très bien qu'une apparence réelle, alors en tout cas pour cette école et les autres, d'apparence, encore que, mais partiellement en tout cas, que si, ça peut être un objet de négation, je vois, des kunta. Donc, l'apparence dualiste, pardon, la disparition de l'apparence dualiste, ça pourrait être compris comme la disparition de l'apparence de l'existence réelle. Jusque-là, en fait, à ce pratiquant apparaissait en fait une existence réelle des objets dans le contexte de cet équilibre méditatif dans lequel il est sur la vacuité. Quand disparaît cette apparence dualiste, ça veut dire quoi? Que les objets ne lui apparaissent plus comme existant réellement. Cette apparence dualiste disparaît, d'accord? Cette apparence dualiste qui est l'apparence de l'existence réelle disparaît, d'accord? Et la troisième, c'est l'apparence de tout phénomène de type conventionnel, on dit littéralement. Donc ça, c'est un troisième type d'apparence dualiste. Donc, et c'est le cas, lors de l'équilibre méditatif, il n'y a plus aucun phénomène conventionnel, en fait, qui apparaît à l'esprit, ici du yogi. Voilà, Kunsobe Nawa. Rangi Semda, Tombani, Oye Majo, Chula, Chudevanaji, Nawa Shargori, Silagor. Tampodi. Tampo. Yuldan Yulchen. Conta. Amari Nyamshakapsu. Nyamshak. Kota. Non. Kan je Yuldan Toni? Yulchen Tantoni. Jevanaji. Ja. Chula Chushabanaji. Parce qu'en effet, qu'est-ce qui caractérise l'équilibre méditatif quand on parle en particulier de cette notion d'équilibre méditatif dans le contexte donc d'un yogi qui est un arya? Donc ça veut dire quoi? C'est un être qui est au chemin de la vision et qui a réalisé directement donc ce qu'on appellera la vacuité, d'accord, ou le non-soi.
C'est ça que ça veut dire. Hein. En fait, hein. Vous avez tout ce cortège hein, dans l'esprit, hein, voilà, quand vous entendez ça. Et donc un tel être qui est un équilibre méditatif, en fait, là, que se passe-t-il? Il médite, mais pas sur n'importe quoi, il médite justement sur la vacuité, ou le non-soi ou la vacuité. Et donc là, le non-soi ou la vacuité, en fait, est d'abord son objet, et il y a un sujet, une conscience qui observe, en fait, qui médite, en fait, qui observe ce non-soi, ce sujet, ce non-soi ou cette vacuité. Et en fait, dans ce contexte de l'absorption, de l'équilibre méditatif, en fait, on dit que le sujet et l'objet se mêlent l'un à l'autre, comme de l'eau, en fait, mêlée à de l'eau. En fait, on ne distingue plus l'un de l'autre. Voilà, c'est ça, en fait, ce qui se passe dans le contexte de l'équilibre méditatif d'un arya. Et dans l'absolu, en fait, on va dire qu'on s'entraîne modestement, mais on s'entraîne à ça modestement, on va dire quand même, soyons humbles. Le matin, quand on développe cette motivation et qu'à la fin, on engendre en fait l'esprit d'éveil dans sa forme ultime, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez? La dernière chose qui apparaît à l'esprit, c'est ce vide, en fait. Ce vide, comme on le sait, cet espace vide qui est quoi, en fait? Qui est l'absence d'existence propre, en fait. Donc, et on mêle ici, enfin, donc c'est très conceptuel à notre niveau, très laborieux, très tout ce qu'on veut, mais en fait, c'est tendre vers ça, c'est-à-dire finalement à mêler quelque sorte, la perception en fait de ce vide à ce vide lui-même, à cet objet lui-même qui est le vide. Pas un vide de tout, hein, c'est un vide d'existence intrinsèque. Voilà. Et donc c'est de faire fusionner, je l'ai jamais entendu. Donc, hein, Christian, toi non plus. C'est pas fusionner, hein. On dit fusionner l'objet et le sujet. Parce que mêler, ouais, fusionner, je sais pas. Je sais pas. Bon, dans le doute, voilà. Mais mêler, ouais, mêler, ouais. Parce que fusionner, voilà, je mets des réserves. Mais mêler, ouais, mêler, ouais. 야, 다 네가 될 땅 알아도 오늘 전에다 돈이 무슨도 또 말해봐. 다네 주니다 나와도 지게요 말이 선송인 거래 서봐. Et donc, en d'autres termes, ici, donc, on a un okay. On est dans le contexte donc d'un être donc, qui a réalisé directement donc, cette vacuité, et dans l'espace duquel, dans le cas de cet équilibre-là, dans l'espace duquel ne s'élève aucune apparence, en fait, désormais, plus aucune apparence. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver comme synonyme de vérité ultime à présent, maintenant qu'on l'a défini? Comme synonyme, on va retrouver quoi? Le terme de réalité. Vous avez en sanskrit le dharmata. C'est des termes peut-être que vous avez entendus. Donc la réalité. Vous avez ce que vous avez plus entendu probablement, c'est le dharmadhatu, c'est-à-dire la sphère de réalité. Ça peut être traduit comme ça, il y a plein de traductions aussi. Sphère de réalité. Et vous avez également cette notion de le mode d'existence ultime. Quand on parle du mode d'existence ultime des phénomènes, etc., le mode d'existence ultime, ça veut dire la façon dont les phénomènes existent finalement. Voilà. Ça, c'est synonyme de vérité ultime pour les Chittamatrins. Pardon. Toni, hein? Toni, Cheyin, Cheni. Ils mettent également, je la rajoute, ils mettent également la vacuité comme synonyme de vérité ultime. Toni, hein? On peut mettre la vacuité comme synonyme. Parce que le fait est que le mode ultime en fait d'existence des phénomènes, c'est leur vacuité. C'est la vacuité. Quand on parle de réalité ou de qu'est-ce qu'on a ici, sphère de réalité, ça veut dire finalement la nature ici foncière des choses, la nature ultime des choses, en d'autres termes. Ça revient à dire ça, tout ça.
가서래 최지다면 참모다 가사다면 참니 신차거래 전단된 바들라 Je vois. J'arrive pas à dire quand on dit tandem, je vois. 말이 말이 Je vois, yeah. Alors ici, on va noter cette différence maintenant significative. C'est-à-dire que pour la première fois, avec cette école, en fait, vous vous souvenez, jusqu'à présent, quand on parlait de non-soi, on parlait que du non-soi des personnes. En fait, aucune des écoles précédentes n'acceptait, n'admettait en fait l'existence d'un non-soi des phénomènes. C'est plus le cas maintenant. À partir de Chittamatra, ils introduisent cette notion de non-soi des phénomènes. Et ils vont introduire une notion de non-soi grossier, une notion de non-soi subtil des phénomènes, tout comme on avait un non-soi grossier et subtil des personnes. D'accord? Voilà. Et donc, pour eux, en fait, lorsqu'ils pensent donc aux vérités ultimes, ils les distinguent en deux types. Des vérités ultimes qui sont constituées par le non-soi subtil des phénomènes et le non-soi subtil, et des vérités ultimes qui sont des non-soi subtils de la personne. Enfin, qui sont le non-soi subtil de la personne. Enfin, on peut le dire au pluriel, c'est des exemples. Le non-soi subtil de la personne. non-soi. Non-soi, dharme. Non-soi. Ou l'insubstantialité, si vous préférez. Et donc, c'est une division qui est exhaustive. Ça veut dire que toutes les vérités ultimes sont soit des non-soi subtils des phénomènes, soit des non-soi subtils des personnes. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Alors, on ne va pas rentrer du tout là-dedans, mais juste pour que vous sachiez, et si vous l'entendez par ailleurs, ne soyez pas surpris, on peut, en fait, lorsqu'on parle donc en relation avec le non-soi subtil des phénomènes, mais bon, peu importe, on peut parler de différents types de vacuité, en fait. On peut catégoriser, en fait, jusqu'à 20 types de vacuité. En fait, voilà. Alors, des 20 types de vacuité, ou 18, ou je ne sais plus, ou 4, ou je m'en rappelle. Et même si on voulait, en fait, on pourrait dire qu'il y a autant de vacuité que de phénomènes, forcément. Voilà. Regardez, rien que là-dedans, il y a combien de vacuité là-dedans, en fait. Rien que Christian tout seul, c'est déjà plein de vacuité. Non? Forcément, puisque chaque atome a sa propre vacuité. Chaque instant de conscience a sa propre vacuité. Combien de... Donc il y en a combien de tout ça? Là, du coup, tout Christian, c'est vidé d'un coup, on pourrait dire, est devenu vacuité. En français, ça rendrait mieux comme ça, c'est vidé d'un coup. Oui, mais c'est... 야, 다드네, 다 최지다면 참모다 가서다면 생시샤는 것도 있어. Chukidarme. 참모기 Senshi, il y a 100 ans. 다 최지다면 참모기 생시되라 수든데 참마 대신지 동화당 수 시변 가지고 주실 랑게 생이 주게 동화다 샘담에 도모마이베 더단다고 저래서 같은 거. Alors, et là, ça fait partie aussi des choses très très spécifiques, très propres au Chittamatrin, tout ce qu'on voit là. Notamment ceux qui considèrent donc par non-soi subtil des phénomènes. Bon. Lorsqu'on va rentrer dans ces non-soi subtils du phénomène, on va voir par exemple des exemples, ce qui va être un cas de figure de non-soi subtil des phénomènes. Pardon, de non-soi subtil des phénomènes, c'est pas grave. Et donc, on va dire... Alors, je vais le lire une fois, simplement, je vais le lire une fois, et puis on le reprendra. Mais on va dire que, par exemple, une vacuité, ce qu'on a dit, hein, non-soi subtil ou vacuité, on a la même chose ici, hein, c'est pareil. Donc, une vacuité qui est une absence d'existence substantielle distincte de la forme et de la perception avérée qui l'appréhende.
Ça, c'est un exemple de non-soi subtil des phénomènes. Ça va ou pas du tout? Une vacuité qui est une absence d'existence substantielle distincte de la forme et de la perception avérée qui l'appréhende, qui appréhende cette forme. Ça, c'est un exemple de non-soi subtil des phénomènes. Nika son 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 ah je vois j'ai un samchon j'ai mon choqué je vois j'ai chez son qui je vois 다 가장 개념도 대시 데스 드로야레스 와 치르 텐도 좀 마두라 되거네 대시 드로야레스 센담베기 데즈디 칸데지 되고라나 네 수소남 치르지 텐도 좀 요마레 선데도 왔어 치르 텐도 좀 매바디 다 대샤는 거레스 돈이 참으샤는 거레스 주의담을 참으샤는 거레스 치르 텐도 좀 매서야지 칸데지를 매서라고 하잖아 네 수이나 수진이 니 셰베 다니도 요르마도 셰발레 셴베기 다니도 요마레 슬라워레스 souk 셰베 다니도 요레스 tampo à souk janki chez Bedani 코란 셰베 다니도 요레스 와 가든 바자 직세도네 두바레 디스 두바인다 셰베 다니도 요레스 디 손와레스 다 치르 된도 요나 셰베 다니도 봐 치르는 요거레 데데 마레 Donc c'est la tournure qui est quelquefois déroutante et c'est ça qui fait que ça peut être abrupt, mais en fait c'est rien d'autre que ce qu'on a déjà dit hier en fait ça. Puisque si on se souvient, on a évoqué en fait le fait que dès la définition que les Chittamatrins réfutaient l'existence des objets extérieurs, ils n'admettaient pas l'existence des objets extérieurs. Et eux, donc par la réfutation de l'objet extérieur, ils affirment par là même en fait le non-soi subtil des phénomènes dès la définition en fait. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Un objet extérieur qui existe, ça voudrait dire qu'il existe indépendamment qu'une conscience qui l'appréhende. Et la particularité en fait de comment ça s'appelle des Chittamatrins, on se souvient, c'est qu'on avait dit que l'objet en fait est de la nature de l'esprit. Puisque l'objet, en fait, s'élève, alors ça se discute le simultané, mais on va dire la simultanée, l'objet s'élève simultanément à la perception qu'il appréhende. Et s'élève tout de quoi, en fait? De l'activation d'une empreinte. Il y a une empreinte karmique qui s'active et qui donne naissance à l'objet et l'instant suivant à la perception, à la conscience qui appréhende cet objet-là. Donc de ce point de vue-là, pour eux, en fait, l'objet et le sujet ne sont pas constitués d'une substance différente, d'une substance distincte, puisqu'ils naissent en fait de la même empreinte karmique. C'est très particulier comme concept, mais et ça c'est propre au Chitta, et c'est très intéressant, et ça c'est propre au Chittamatrin. D'accord? Donc, en fait, et c'est simplement ce qui est dit là, l'absence d'existence substantielle distincte, c'est pas une substance différente. L'absence, c'est cette absence, alors c'est la tournure qui fait, voilà, mais l'absence d'existence substantielle distincte de la forme et de la perception avérée qu'il appréhende. D'accord? Il n'y a pas de distinction en fait de substance, c'est la même. Et cette substance-là, c'est cette empreinte qui a donné naissance aux deux. Et c'est pour ça que l'objet est de la nature de l'esprit, pour le Chittamatrin. Ah, j'ai enimoté la tene quand elle a dit Cheta la lunki morebe. Ah pardon, Sylvie posait ici la question, mais alors finalement, quelle est la différence avec le nihilisme? Parce que du coup, on n'a rien là. Tu veux dire si on n'a pas d'objet extérieur là dehors? C'est ça, voilà. Donc on n'a rien. Donc voilà. 가서래 셰베 다니도 마트베 저 매라르마도 치르 저 매라고 말했어. 치르 저 매라고 말했어. 셰바도 다니 직바 마엠베기 저요 말했어. Ils disent pas qu'il n'y a pas d'objet.
Ce qu'ils disent, en fait, c'est qu'il n'y a aucun objet extérieur qui existe, en fait, de façon distincte, en fait, de la conscience, de l'esprit. C'est ça, en fait. Euh, ils ne disent pas qu'il n'y a pas de... C'est ça, toujours pareil, ces fameux raccourcis. Ils ne disent pas qu'il n'y a pas d'objet extérieur en tant que tel. Ils disent qu'il n'y a pas d'objet extérieur qui serait indépendant de la conscience ou autre par nature que la conscience qui l'appréhende. Parce que cet objet s'élève, toujours pareil, cet objet s'élève... oui, cet objet s'élève en dépendance de l'activation, donc de l'empreinte, d'une empreinte. Et c'est là où pour eux, ils placent justement, parce que c'est tout le propos, ta question Sylvie, c'est tout le propos de chaque école philosophique, on avait bien vu, que par philosophe, on avait ce terme en tibétain Jupta, qui va jusqu'à la limite justement du raisonnement pour ne pas tomber dans l'extrême ou du nihilisme ou de la réification, en fait de la permanence. Voilà. Et là, c'est là où se situe pour eux la frontière, la limite. En fait. Rangone Drupa, Takta Jogi, je vois. Non. Parce que pour eux, si en fait les phénomènes n'existaient pas ainsi, les phénomènes extérieurs finalement n'existaient pas de la sorte, c'est-à-dire comme de la nature de l'esprit et s'élevant en dépendance donc de cette empreinte qui est activée, ça voudrait dire qu'il tomberait dans l'extrême de la réification, en fait. Il ne réfuterait pas, ou de la permanence, ça veut dire qu'il ne réfuterait pas suffisamment de choses à la réalité, en fait. Donc il tomberait dans cet extrême de la réification. On parle des objets extérieurs. S'il te plaît. S'il te plaît. Ça va? Alors après, c'est bien clair. Chaque philosophe, enfin chaque courant philosophique, considère que lui-même détient la voie médiane, a une approche médiane, a une vue philosophique médiane. Il se préserve des deux extrêmes. Et là, très classiquement, là où se trouvent les Cittamatrins, justement dans la progression justement du raffinement finalement de la vue, où en sont-ils? Ils en sont eux au stade où ils considèrent que précédemment les Vaibhashika et les Sotantrika ne réfutent pas assez de choses, donc ils tombent dans l'extrême de la réification de la permanence. Et d'un autre côté, ils considèrent que les suivants, les Prasangika, même les Madhyamika Svatantrika, mais les Prasangika, eux, ils vont beaucoup trop loin, ils réfutent trop, ils tombent dans l'extrême du nihilisme. Chacun a sa ligne, donc c'est vraiment cette ligne à garder l'esprit. Pardon. Attendez, quand ce cycle là-dedans, et vous avez par exemple dans les différents tableaux qui vous ont été distribués, enfin en tout cas ou envoyés par mail, comme on dit maintenant, le tableau numéro 4, qui est éviter les deux extrêmes, et qui récapitule en fait chaque courant philosophique et de quelle manière il se préserve de l'extrême du nihilisme, de quelle manière il se préserve de l'extrême de la réification. Voilà, ça vous aidera. Ils sont très utiles ces tableaux, donc jetez-y de temps en temps un coup d'œil. Oui. Et Geshe-la dit, vous mesurez pas la chance que vous avez d'avoir ces tableaux synthétiques, en fait, pour aborder ces différentes notions. Voilà. Ces différentes. Nous, on n'avait pas tout ça. Ça c'est clair. Non, on nous disait c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il fallait garder à l'esprit et puis essayer de faire bouillonner tout ça ensemble, mijoter. Ming, c'est non? Ah, des Cheni, Marie des Dharme Chamo. Ok. Et alors ensuite, on va donner le deuxième exemple, mais pour le moment juste pour les empreintes. On va le laisser en l'état et on verra cet après-midi.
Voilà. Donc ça, c'était un premier exemple de non-soi subtil des phénomènes pour les Chittamatra, hein, on se rappelle, c'est-à-dire une vacuité qui était une absence d'existence substantielle distincte de la forme donc, et de la perception avérée qui appréhende cette forme. Ça, c'était un exemple. Maintenant, il y a un deuxième exemple, et on le verra plus en détail l'après-midi. C'est pareil, la tournure, c'est Burke, et puis ensuite, pardon, j'ai pas de nom, mais ensuite, c'est pas si compliqué que ça, la réalité. Je Non, sais pas. Elle vous fait peur, hein? Non? non, c'est vrai, quoi. Vous allez voir. Bah, écoutez, je vous le laisse tel quel. Ok. Alors, une vacuité qui est une absence d'existence de par ses caractéristiques propres, de la forme en tant que base à laquelle est appliqué le terme forme. Point. Je partais trop motivée. Non, allez, on recommence doucement. Alors, le deuxième exemple, pardon, c'est une vacuité qui est une absence d'existence de par ses caractéristiques propres, de la forme, ou une absence d'existence de la forme de par ses caractéristiques propres, si vous préférez, en tant que base à laquelle est appliqué le terme, entre guillemets, forme. Le tibétain va dire le son forme, mais c'est pas très sage. Alors, de la forme en tant que base à laquelle est appliqué le terme, entre guillemets, forme. Ça, c'est un autre exemple de non-soi subtil des phénomènes. Alors, la dernière fois, la phrase entière, c'est une vacuité qui est une absence d'existence de la forme de par ses caractéristiques propres en tant que base à laquelle est appliqué le terme forme. Et je vous donne aussi la tournure intéressante, je trouve, de Guignoland. Il parle en tant que référent de son nom, je crois, de mémoire, parce que c'était un terme que je trouvais tout à fait aussi. Voilà. Voilà, c'était ça. Il dit une vacuité, donc qui est une. Attendez. C'est ça, une absence d'existence de par leurs propres caractéristiques comme référent de leur nom. Voilà, ça c'est une autre tournure, une autre manière de. Si ça vous aide, je vous donne voilà. Voilà. Yeah, Ming Lamna, c'est pour ça que ça marche bien. Non terme, ça marche très bien. On n'a pas besoin du mot son. Hein. Voilà. Oui, parce que quand on dit son en tibétain, ce qu'on entend, bien sûr, c'est un nom, ça c'est véhiculé par un son. Voilà, mais au fond, c'est rien d'autre que ça. C'est le nom dont il est question. Voilà. Et ça, on le laisse décanter pour le déjeuner. Le temps du déjeuner. Et peut-être pendant le déjeuner, explorer dans quelle mesure ce que vous avez dans l'assiette existe de manière extérieure ou non. En fait, est-ce qu'il y a là un objet extérieur ou non. En fait, c'est-à-dire un objet qui existe là indépendamment finalement de la perception qu'il appréhende ou non. En fait. Et regardez finalement, essayer d'explorer si voilà, ce repas, en fait, cette nourriture dans votre assiette, et donc la perception que vous avez de cette nourriture qu'il y a dans l'assiette, s'élève en fait en dépendance de l'activation d'une empreinte ou pas. Tulnang. Ah, tumba. Les Chittamatrins considèrent en fait qu'il n'y a aucune apparence semblable en fait
Mais ça peut arriver au niveau de pixels. Enfin, c'est un terme qui nous aide bien, nous, maintenant, en français. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pixel qui se ressemble dans tout ce que l'on appréhende. Et là, quand on parle beaucoup avec du visuel, mais c'est de l'auditif, c'est de l'olfactif, c'est tout ça. Hein. Enfin, on est bien d'accord. Hein. Alors, chez Pégoné, dès le cas, je vois. Chez Pégoné. Tondu. Tontu, je vois. Et c'est démultiplié donc du fait avec les différentes perceptions, c'est-à-dire que même une apparente même chose extérieurement n'est jamais perçue en fait de la même manière par quiconque. Que ce soit un son, que ce soit encore une fois, hein, enfin, c'est valable pour tous les objets la sensorielle déjà. Oui, oui. Et on se souvient. Oui. Alors hier, on avait souvient de ce fameux exemple qui illustrait cela hier, de ce fameux liquide donc qui était perçu donc par respectivement donc du nectar, de l'eau et du pus. Donc là c'est très caricaturé, mais on n'a pas du tout la même perception les uns les autres, même si on a des proximités, on pourrait dire de perception, c'est pas du tout en fait, on n'aperçoit pas le même objet, l'objet n'est pas le même non plus pour chacun. Oui, et par exemple, si il y avait parmi nous quelques pratiquants de la vision pure, en fait, son repas serait du nectar et de l'ambroisie quand même. Il faut bien avoir conscience de ça, toute sa nourriture. Merci. Bonne méditation. Sûr pas. Sûr pas. Ça, j'ai jamais Sanjay Shindo Mide Gogu Namda Shingla Joba Shoida Guru Rana Mandala Komni Ataya. Bonne méditation et bon appétit avec alors méditer sur cette vacuité. Sur cette vacuité. Quel type de vacuité? Méditer la vacuité de l'assiette. Sieste. La vacuité de la sieste. Ça va? Il est existé de extérieur et alors c'est de la confiance. Science. Conscience. Merci. Sem dama dembare do mitawareta. On était tawares. Et au fond, donc, au-delà de ça, c'est toujours pareil. Chaque fois que vous entendez ces nouvelles vues, posez-vous la question finalement de comment elles vous paraissent, dans quelle mesure, qu'est-ce qui vous paraît juste là-dedans ou non, en fait. Dans cette vue des Chitamatrin, qu'est-ce qui vous paraît juste ou pas là-dedans? Confrontez votre propre impression, perception à ça, constamment. Et c'est parce qu'on fait en fait ce travail-là, enfin, c'est qu'on a cette démarche-là que petit à petit, en fait, on arrive à se dire « Ah, ça paraît plus pertinent que ce point de vue-là » ou à ce propos, cela paraît plus pertinent que cela. Parce que oui, c'est très déconcertant l'exemple qu'il donne. Oui, pourquoi effectivement le même liquide est perçu aussi différemment en fait par 3 types de personnes. Donc ça résonne quand même ce qu'ils disent. Ça naît en fait d'une empreinte propre à chacun en fait, qui est activée à ce moment-là et qui donne naissance en fait pour eux à cet objet, enfin à la perception de cet objet.
Et quand vous allez offrir votre repas, pensez, enfin ressentez autant que vous pouvez la présence de vos maîtres et pensez en fait à leur offrir en fait cette première portion en fait de votre repas. Et vous pouvez par exemple à ce moment-là donc faire cette requête d'éliminer donc tout ce qui pourrait entraver votre cheminement de sorte à pouvoir être bénéfique à tous les êtres en fait, à tous les êtres, à vous-même. Donc, et à parvenir en fait à vous conduire tous à l'éveil en fait. Donc tout ce qui pourrait entraver ce cheminement-là, vous pouvez lui faire des requêtes pour qu'il vous bénisse et élimine ces entraves. 5 minutes de pause. Oh.